Manuela Afonso, bonjour. Vous êtes la présidente de la PEP Montigny-le-Bretonneux et secrétaire départementale sur les Yvelines. Déjà, question en tant que mère de famille vous-même, comment vous vivez ce confinement avec vos enfants à la maison ? Alors, comment on vit le confinement ? Écoutez, on a déjà eu à relever le challenge de l'organisation, ce qui n'a pas été une mince affaire parce qu'entre l'école à la maison, le télétravail, et puis même tout simplement réapprendre le vivre ensemble, ça a été une sacrée aventure. Là, au bout d'une semaine de confinement, on peut vraiment dire que ça y est, c'est bon, on est sur les roues. Le tout c'est de faire en sorte que notre enfant ne soit pas trop en difficulté vis-à-vis de ses exercices et puis voilà, et puis ne pas se tirer dans les pattes toute la journée. Et justement, la rectrice avait annoncé une continuité pédagogique à la PEP. Vous sentez que cette continuité est présente ? Ah oui. Ah ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a vraiment des professeurs ultra impliqués dans leur mission au quotidien. On reçoit des plannings avec des exercices, avec des consignes, même si j'avoue que certaines méthodes de travail auraient gagné à être un peu plus informées auprès des parents. Mais en soi, on a vraiment une bonne continuité. Les professeurs restent disponibles à moindre question. On a une adresse mail, on a la possibilité de skyper aussi des fois. Il m'est arrivé de skyper avec la maîtresse de mes enfants. Mais toujours, on n'est pas abandonné. On a eu du mal, en tout cas pour ma part, et pour la part des personnes que j'ai sondées dans les différentes associations du territoire des Yvelines. On a ressenti au début une forme de difficulté dans le sens où on n'était pas assez informé sur les méthodes de travail qu'il faudrait appliquer. Je pense par exemple aux collégiens, on a certains établissements qui appliquent l'emploi du temps vraiment au jour le jour. Le professeur est derrière son ordinateur au moment où il doit prendre en charge la classe. On a d'autres établissements où ça ne fonctionne pas comme ça. On a des difficultés à retrouver les ressources aussi, des fois. Par exemple, je prends l'exemple de Pronote. Certains professeurs vont mettre dans les devoirs à faire, d'autres dans les ressources liées à la classe. Et des fois, il y a des petits loupés en termes de devoirs qu'on devrait rendre et qui sont un peu ratés. Mais en règle générale, franchement, moi, je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire qui aurait gagné à avoir un peu plus de moyens. Merci Manuela Afonso, présidente de la PEP de Montigny-le-Bretonneux. Merci.